Il y a des gens qui sont dans une retraite, ils sortent d'une retraite tout en planifiant une autre retraite. Lui-même déjà il sait que non, après cette retraite, je vais faire encore d'autres retraites. La plus grande erreur dans la vie est d'être occupé mais pas efficace. 4. Le plus grand échec dans la vie est d'avoir réussi dans la mauvaise mission. Reste à savoir si on connaît réellement sa mission. Et c'est là-bas où, par moment, quand les gens disent que notre église est en train de réussir, on se pose la question, est-ce qu'ils ont compris le grand commandement? Est-ce qu'ils ont compris la grande mission? Vous dites que vous êtes en train de réussir parce que vous avez construit un bâtiment. Mais la réussite selon Dieu, ce n'est pas la construction des bâtiments, c'est le discipulat. Si vous avez une grande concession, mais vous n'avez pas de disciples, vous avez échoué. Il faudrait redéfinir les bases, les critères de succès selon Dieu et les critères de succès et de réussite selon les hommes. Aujourd'hui, vous poursuivez beaucoup de choses. Mais la plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Le plus grand défi dans la vie est de savoir quoi faire. Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé faire? Et la plus grande erreur dans la vie est d'être occupé mais pas efficace. Nos ministères, nos églises, est-ce qu'ils sont efficaces aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de réussir dans la mission ou nous sommes en train de réussir dans nos ambitions? Mais que faire? Ce qu'il faut faire, c'est établir les bonnes priorités. C'est établir les bonnes priorités. Établir les bonnes priorités, c'est le secret de la réussite. L'Église, le chrétien, les mamans doivent établir les bonnes priorités. Il y a des gens qui se vantent aujourd'hui quand ils discutent. Toi, tu n'as pas de maison. Moi, j'ai construit une maison. Ça, c'est selon les hommes. On ne va pas au ciel parce qu'on a construit une villa. Oh oh, j'ai dit, on ne va pas au ciel parce qu'on a construit une villa. Je reprends, on n'ira pas au ciel parce qu'on a construit un bâtiment en étage. Ça, ce sont les critères des hommes, ça ne compte pas pour Dieu. Ça ne compte pas pour Dieu. Dieu n'est pas impressionné par notre sincérité, notre fidélité, notre engagement, nos jeunes, notre réussite. Si nous ne poursuivons pas la bonne mission, la sienne, sa mission à lui, tout le reste est un échec. La question que tu dois noter, est-ce que je poursuis la mission de Dieu? C'est la question que tu dois noter. Dans tout ce que tu fais, tu te bats pour beaucoup de choses. Tu cherches des connexions, tu cherches à gagner de l'argent. Mais Dieu n'est pas impressionné par notre sincérité. Dieu n'est pas impressionné par notre fidélité. Non, moi tel que tu me vois là, je suis fidèle dans mes dîmes. Dieu n'est pas impressionné par ta fidélité aux dîmes. Parce que avant que tu donnes la dîme, Dieu était Dieu. Avec ou sans ta dîme, Dieu reste Dieu. C'est pour ton bien que tu payes la dîme. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que vous jeûnez. Dieu n'est pas Dieu parce que vous êtes protocole. Tout ce que vous faites pour Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce que vous êtes musicien. Comment dit-le bien? Quand tu n'as pas établi les priorités, tu ne seras pas maître de ton temps. Mais la question qu'on se pose, mais quelle est la priorité alors du royaume? La priorité du royaume. Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu? J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que l'investissement surnaturel de Dieu est faible dans beaucoup de milieux ecclésiastiques. Parce qu'ils poursuivent beaucoup de choses, mais ils ne poursuivent pas la mission de Dieu. J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de gens servent Dieu, mais ils demeurent pauvres, pauvres, pauvres.
Mais j'ai aussi compris pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'Église, les personnes qui ont beaucoup d'argent sont les évangélistes. Les grands ministères qui ont des millions, ce sont les ministères des évangélistes. Va regarder les sommes d'argent que les Reinhard Bonnke ont déplacées. Les T.L. Osborne, ce sont des milliards et des milliards, mobilisés de manière surnaturelle par le ciel, parce qu'ils poursuivent la mission de Dieu. Est-ce que ta vie poursuit-elle la mission de Dieu? Avant de se plaindre, je n'arrive pas à me marier. J'échoue chaque fois dans les fiançailles. Je n'arrive pas à percer dans mes affaires. Je n'arrive pas à être stable dans mon ménage. Je n'arrive pas. Avant de se plaindre sur la terre, sois sûr que tu es sur la mission divine. Parce que le soutien de Dieu vient lorsque nous nous alignons par rapport à la mission divine. Tout ce que Dieu ajoute dans ta vie, c'est pour te rendre efficace dans sa mission. Quelle est la priorité de Dieu? C'est laquelle? Come on, c'est laquelle? C'est ça la priorité de Dieu. Dis ça à ton voisin. La priorité de Dieu, c'est le royaume d'abord. C'est ça la priorité de Dieu. C'est le royaume d'abord. Et la Bible dit une chose. Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La pensée de Dieu, c'est laquelle? Ce n'est pas chercher d'abord les choses et le royaume va venir. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Ce sont les choses dont la Bible parle au verset 30, 31, 32. Lis-moi ça. Matthieu 6, à partir du verset 31. 31, 32. Commence au verset 30. Come on. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ça là, ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et la Bible fait comprendre, quand vous cherchez premièrement le royaume, quand vous cherchez premièrement que Dieu trouve la brèche pour s'établir sur la terre, quand vous cherchez premièrement que Dieu trouve la brèche pour s'établir sur la terre, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, vous cherchez ce qui devait être une conséquence. Vous ne devrez pas les chercher. Vous ne devez pas vous battre pour savoir vous allez vous habiller comment. Vous ne devez pas en faire une priorité. Et la Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais malheureusement, la vie de beaucoup c'est le contraire. C'est pour ça même certaines personnes n'ont jamais de promotion dans leur travail. Parce que depuis qu'il est dans ce travail-là, l'intérêt du royaume n'est pas visible dans ce qu'il fait. Ma soeur, mon frère, est-ce que ta vie, si Dieu descendait ici, paf, il te pose la question. Dis-moi, quel est le comportement que tu as qui peut me pousser à te bénir par rapport au royaume? Tu réponds avec quelle phrase? Dieu Tout-Puissant, comme il a apparu à Jacob. Dieu Tout-Puissant, comme il est venu dans le rêve de Salomon. Si Dieu venait dans un rêve, te poser la question. Comment puis-je accomplir ce passage dans ta vie? Quelles sont les choses que tu fais qui prouvent que le royaume a la première place, de manière à ce que moi, je puisse ajouter par-dessus les autres choses? Tu as une réponse? Est-ce que tu cherches premièrement le royaume?
Quand tu regardes la vie de certaines personnes, G1, G2, il est déjà fiancé. G3, elle a rompu. L1, elle s'est engagée. L2, elle a rompu. Elle se bat pour une chose qui ne devait pas être une lutte. On ne passe pas 5 ans à l'université pour devenir femme de quelqu'un. On passe 5 ans à l'université pour avoir un potentiel, pour répondre aux défis qu'on va rencontrer dans la vie, afin d'être utile à la société et à soi-même. Mais les choses sont tellement inversées. C'est comme ça que je le dis toujours. Cessez de crier à la défense. Fiancé, fiancé. C'est contradictoire avec la mentalité de l'intellectuel. Mais il faut dire que vous avez vraiment rabaissé le mot université. Dans le comportement, dans la mentalité. Quand ils passent dans les bus, vous vous posez la question. Ce sont ceux qui étudient ou bien ce sont les prisonniers qu'on déplace? Ce sont ceux qui étudient, qui sont assis de 8h à 18h, qui réfléchissent, ou bien ce sont les prisonniers qu'on déplace? Ils sont caractérisés par des chants d'insaleté. Pas de pudeur. On se pose la question. C'est vraiment regrettable. Il y a beaucoup de choses qu'il faut quand même relever dans notre nation. Il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. Cherchez premièrement. Et lorsque tu commences à ajuster ta vie de cette manière, c'est en ce moment-là que par-dessus des choses viennent. Maintenant la question, à propos de notre but. Si nous avons compris que nous devons chercher le royaume, si nous avons compris que nous devons d'abord poursuivre le royaume, à propos de notre but, qu'est-ce que toi tu poursuis dans la vie? Vous êtes avec moi? La première des choses que tu dois apprendre, c'est que tu n'es pas un accident. Tel que tu es là, tu n'es pas un accident. Le ciel a un programme pour ta vie. Oh, prends avec moi ta Bible dans le psaume 139. Ce passage, je le lis chaque jour, every day. Je voudrais que tu le lises avec moi. Ce passage, il est magnifique. Le psaume 139. La Bible dit une chose pour comprendre que tel que tu es là, tu n'es pas un accident. Chaque page de ta vie se trouve entre les mains de Dieu. Dieu connaît ta vie comme le début d'un film que tu as vu plusieurs fois. Le psaume 139. On va lire à partir du verset 16. Vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3. Come on. Tes yeux me voyaient. Non, maintenant il faut lire avec conviction. 1, 2, 3. Come on. Tu n'as pas bien lu ça. Lis ça bien. 1, 2, 3. C'est profond. Est-ce que tu as français courant? Français courant, français courant. Tu n'es pas un accident. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire que mon père et ma mère ne savaient pas encore ça allait être un garçon ou une fille. On n'avait même pas encore prévu quel nom on va me donner. Mais la Bible dit que sur le livre de Dieu, tous mes jours étaient déjà inscrits. De 0, 20 ans, 30 ans, les jours que tu n'as pas encore vécu se trouvent déjà écrits sur le livre de Dieu.
Oui. Seigneur, Seigneur, que je lis 16 seulement. 16 seulement. Ok. Quand je n'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans aucune d'elles ait pourtant commencé. Somme bien. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Oui. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées qui me prévoyaient pour moi. Alléluia. Dans ton livre, tu avais déjà prévu toutes les journées. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dieu avait déjà prévu. Tel que tu es là, tu n'es pas un accident. Si tu te bats dans la vie, c'est parce que tu n'as pas compris ceci. Dieu, en t'amenant sur la terre, a terminé ton programme. Et puis il t'a dit, va maintenant vivre la vie que moi j'ai prévue. Un sorcier ne peut pas venir te donner les jours que Dieu n'a pas prévus. C'est comme ça, quand un chrétien prie avec la parole, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas un accident. Sur cette terre, je ne suis pas venu exécuter le programme d'un homme. Mes jours étaient déjà écrits. Le jour de mon mariage est déjà écrit. Le jour de ma collation est déjà écrit. Le jour de ma promotion est déjà écrit. C'est ainsi que la bonne manière de prier, c'est de poser la question à Dieu. Quels sont les jours que je suis censé vivre? C'est là-bas où maintenant, quand Dieu commence à te ramener dans les rêves, il te donne un rêve qui va s'accomplir 10 ans en avance. Dans ce rêve-là, il te dit déjà, voici les jours que j'ai prévus pour toi. Tu n'es pas un accident. Et j'ajoute, la Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 2. Oh, si les hommes arrivent à prier avec la parole. Quand quelqu'un te dit, tout ce que je fais ne marche pas. Tout ce que je fais ne marche pas. Il faut lui dire, c'est parce que tu ne vis pas les jours que Dieu a prévus pour toi. Il faut que tu rentres à genoux, que tu prennes la parole pour dire à Dieu. Est-ce que tu m'as menti ou bien c'est autre chose? Tu as dit que mes jours étaient déjà prévus. Dans la version anglaise contemporaine, je vais lire et tu vas lire dans français courant. On a traduit en disant, je suis ton créateur. Tu étais sous ma garde avant ta naissance. J'aime quand Dieu dit cela. Avant que tu naisses, Dieu te gardait. Ce n'est pas pendant que tu es né qu'on va te détruire. Oui. Voici ce que je te déclare. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob. Toi, mon Seigneur, mon serviteur. Toi, Jérusalem, que je choisis. Alléluia. Aidez-moi à acclamer la parole de Dieu. Je suis ton créateur. Tu étais sous ma garde avant ta naissance. Dis avec moi, Seigneur, je te loue. Parce que je ne suis pas un accident. Oh, il faut le dire avec... Seigneur, mon âme te bénit. T'exalte. Parce que je ne suis pas un accident. Maintenant, la question qu'on se pose, ayant compris tout cela, tout ce que Jésus dit, quelle est la mentalité? Quelle est la chose qui doit nous animer? Quelle est la chose qui doit nous animer? Quel est le moteur qui guide nos vies en ce moment-là? Ayant compris qu'on n'est pas un accident. Quel est le moteur qui dirige votre vie? À la fin, tout ce que je dis se trouve sur un syllabus à la table que vous pourrez vous procurer. Quel est le moteur qui dirige votre vie? Quelle est la chose qui doit diriger votre vie? Les chrétiens entretiennent beaucoup de luttes parce qu'ils n'ont pas compris le but. Qu'est-ce que Dieu poursuit? Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité. Beaucoup de gens sont conduits par la culpabilité. J'avais fait... Le but de Dieu pour votre vie n'est pas limité à votre passé. Je reprends. Le but de Dieu pour votre vie n'est pas limité à votre passé. Oh. Le but de Dieu pour votre vie n'est pas limité à votre passé. Dans la mentalité du royaume, le passé est mort. C'est comme ça lui-même dit, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés.
Elle avait eu un enfant avant de se marier. C'est déjà? C'est déjà? C'était un escroc avant de venir à l'église. C'est déjà? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la culpabilité. Moïse, un meurtrier, est devenu un leader. Vous savez ça? Il était un meurtrier. Si on devait tenir compte de son forfait, on n'allait pas lui donner la place de leader. J'ajoute un autre. Gédéon, un lâche, est devenu un héros courageux. La Bible dit il battait le blé à l'abri de Madianite. Il était un peureux. Il est devenu un courageux. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, 9. Quand je dois écrire toutes ces choses, ça me prend du temps. Je cherche en anglais, je lis ceci, j'argumente avec ceci. Et c'est de plus en plus, je commence à comprendre que il y a un christianisme qui peut changer la vie de l'homme. Mais il y a un christianisme qui ne peut pas aussi changer la vie de l'homme. Le christianisme qui change la vie de l'homme est celui qui l'amène à la réflexion par rapport à la parole de Dieu. Si le chrétien ne se mure pas intentionnellement par rapport à la parole pour se dire matin, midi, soir, qu'est-ce que la Bible dit que je n'ai pas encore vécu? Qu'est-ce qui est écrit que je ne manifeste pas encore? Si un chrétien ne le vit pas de manière intentionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème dans sa vie. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans ma version, j'ai dit, mais si nous reconnaissons nos péchés, si nous les avouons, il ne nous laissera pas tomber. Il sera fidèle à lui-même. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute. À tout celui qui vit dans la culpabilité, dirigé par la culpabilité, Dieu te dit, il est prêt à te pardonner. Beaucoup de gens vivent, leur vie est conduite par la culpabilité. Et le message du psaume 32, le verset 1, ajoute une chose magnifique. La Bible dit, estime-toi heureux comme tu dois être heureux. Tu prends un nouveau départ, ton ardoise est effacée. J'aime cette version. La Bible dit, estime-toi heureux comme tu dois être heureux. Tu prends un nouveau départ. J'ai dit, tu prends un nouveau départ. Tu prends un nouveau départ. Ton ardoise est effacée. Le sang était bon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez touché encore. Tu prends un nouveau départ. Ton ardoise est effacée. C'est-à-dire les choses qu'on avait écrites dessus. Là, on avait écrit mort. Dieu a écrit vie. Là, on avait écrit malédiction. Dieu a écrit bénédiction. Là, on avait écrit menteur. Dieu a écrit juste. Là, on avait écrit possédé. Dieu a écrit délivré. Oh my God. Estime-toi heureux. Tu prends un nouveau départ. Il y a des gens aussi. Le psaume 32, le verset 2 ajoute, estime-toi heureux. Dieu ne te reproche de rien. Et tu ne lui reproches rien. La Bible, quand tu veux la comprendre, prends-la dans plusieurs versions. C'est là-bas où tu vas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour ta vie. S'il y a quelqu'un qui planifie ton malheur, ce n'est pas Dieu. C'est ainsi que la Bible dit, si l'on forme contre toi des complots, ça ne viendra pas de moi. Jamais Dieu ne va comploter contre toi. Dieu, il est l'incarnation véritable de la loyauté. Quand Dieu est de ton côté, même ton péché travaille en ta faveur. Parce que ça va te permettre de voir combien est-ce qu'il est saint et combien est-ce qu'il t'aime. Dieu n'utilise rien pour détruire la vie de l'homme. Dieu a tout mis pour que l'homme réussisse sur la terre. Il a donné la plus grande chose, c'est son fils unique. La Bible souligne fils unique pour te dire combien ça l'a coûté. Tel que tu es là, tu n'as pas été racheté à un bas prix. Il n'y a pas une monnaie qui peut égaler à la personne de Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais quelle est la chose qui dirige encore ta vie? Il y a des gens qui sont dirigés non pas seulement par la culpabilité, mais il y a des gens qui sont dirigés aussi par la rancune et la colère.
sont dirigés par la rancune et la colère. Au-dedans de lui, il rumine beaucoup de choses. Il rumine beaucoup de choses. À propos de la culpabilité est l'arme par excellence du diable pour vous maintenir dans la captivité. Si tu es dans cette salle où tu me suis en ligne et que tu sens que tu vis dans la culpabilité, tu n'iras jamais loin. Tu as mis une parcelle. Tu as mis une parcelle. La rancune et la colère. Il se pose la question, pardonnez mais je ne vais pas oublier. Pardonnez mais je ne vais pas oublier. Comment savoir qu'on est guéri d'une blessure? On est guéri d'une blessure lorsqu'on raconte ce souvenir sans douleur. On est guéri d'une blessure lorsqu'on parle de ce qui nous a fait mal sans douleur. Mais si lorsqu'on parle de ce qui nous a fait mal et qu'on ressent la douleur, ou dada, laisse seulement parler de cette histoire. Parce que quand je pense à cette fille, ça, sortons même. Mais quand quelqu'un a encore ça au-dedans de lui, il a limité sa vie. Écoute comment les choses se passent. Si tu veux changer ta vie, il faut changer tes pensées. Parce que tes pensées changent tes actions. Tes pensées changent aussi tes émotions. Entre tes pensées et tes actions, il y a tes émotions. Pour poser de bonnes actions, il faut avoir les bonnes émotions. Quand on n'est pas motivé par quelque chose, on ne le fera pas bien. Mais non, celui qui ne peut pas contrôler ses émotions devient inefficace dans ses actions. C'est pour cela qu'on parle de la motivation. C'est pour que le potentiel, le capital émotionnel de quelqu'un soit boosté. Quand quelqu'un n'aime pas un cours, il ne va pas réussir dans ce cours. Quand le professeur entre, ça, je dis bon. Quand quelqu'un a cela au-dedans de lui, il ne peut pas réussir dans ce cours-là. Never, jamais. Il ne peut pas réussir dans ce cours-là. Mais j'aime ce que la Bible dit dans Job chapitre 5, le verset 2. Oh, la version anglaise est la meilleure, la meilleure. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. L'insensé périt. On n'a pas dit s'il a raison ou s'il a tort. La Bible dit l'insensé périt. Ici on dit s'inquiéter à mort de son ressentiment serait une chose insensée et insensée à faire. On m'avait fait, on m'avait dit, si je ne me suis pas marié avec celui-là, c'est parce que il était parti parler là-bas. Imambo, pas kumbingu, non, pas kamumoto. Ah, moi, est-ce qu'il y a kumbingu dans ma ville? Pas kamumoto. La culpabilité, rancœur, colère. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont conduites par la peur. Il y a des gens qui sont conduits par la peur. Je parle de manière à ce que chacun me saisisse et qu'il réfléchisse à sa vie. Qu'est-ce qui conduit ma vie? La mentalité du royaume. Dans les églises des réveils aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'agitation que de réflexion. Or, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve. La Bible n'a pas dit celui qui s'agite. C'est comme ça on a des gens qui ont la Bible écrite sous l'onction du Tout-Puissant, mais qui n'ont rien du Tout-Puissant. Rien du Tout-Puissant. Il échoue dans les études, mariage, finances, la vie l'écrase. Quand il se réveille comme ça, il est bon pour un film de zombies parce que tout ce qu'il est, ça effraie. Quand tu regardes sa vie, tu sens que non, non, il communique la peur, il communique l'échec. J'aime les psaumes, je les lis chaque jour. La Bible dit à un niveau, David dit, je refuse d'être une honte pour ceux qui te servent. Et puis il dit, dans les séjours de mort, on ne te louera pas.
En d'autres termes, il veut dire à Dieu, donne-nous des raisons pendant que nous sommes sur la terre de te louer. En d'autres termes, il veut dire, toi tu n'es pas le Dieu de ceux qui ne respirent pas. Tu es le Dieu de ceux qui ont la capacité d'expérimenter tes choses et de te ramener la louange. Alléluia. Il y a des gens qui sont conduits par la peur. Les raisons d'une vie de peur sont nombreuses. Il y a des expériences, traumatismes, attentes irréalistes. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce n'est pas la fin. Non, je ne peux plus me marier, la manière dont on m'a traité, c'est fini. Un épisode n'est pas tout le film. Tu ne peux pas définir ta vie à cause d'une seule expérience. Il faut surmonter la peur par la foi. Il faut surmonter la peur. Come on, il faut surmonter la peur. Et la Bible dit des choses. 1 Jean 4, 17, la Bible dit, dans la version de Message, de cette manière, l'amour a le contrôle de la maison, devient chez lui et mûrit en nous, de sorte que nous sommes libres de toute inquiétude le jour du jugement dernier. Notre position dans le monde est identique à celle de Christ. Non, non, il y a des traductions. Notre position dans le monde est celle identique à Christ. Frère, tant que tu vis dans la peur, tu ne reflètes pas Christ. Mais quand tu commences à marcher dans la foi, tu as absorbé la peur. La Bible ajoute un passage, c'est dans Romains 8, le verset 35. Elle dit, croyez-vous que quelqu'un puisse creuser une fosse entre nous et l'amour de Christ pour nous? Il pose la question. C'est ce qu'on dit dans Louis II. Qui nous séparera de l'amour? Il n'y a aucun moyen, ni les problèmes, ni les temps difficiles, ni la haine, ni la sorcellerie, ni la faim, ni le fait d'être sans abri, ni les menaces d'intimidation, ni les coups bas, ni même les pires péchés énumérés dans les Écritures. Ah, cette version, elle est capitale, elle est magnifique. Il n'y a rien qui peut faire à ce que ça t'arrive que tu puisses dire je ne vais plus prier. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas quelque chose que les hommes peuvent faire pour t'éloigner de Jésus. L'amour de Dieu est trop grand et trop puissant. Lis-moi ça dans Louis II. Il faut souligner ça. Le premier passage que j'ai dit de souligner, c'est le psaume 139, le verset 16. Commence à prier avec ça matin, midi, soir. Tu n'es pas un accident. Est-ce que tu peux frapper la poitrine et le dire bien? Dis-le plus fort. Come on. Non, la vie et la mort, c'est tout vos pouvoirs de la langue. Come on. Ton voisin reçoit cette information. Come on. Frère, quand tu comprends cela, plus tu commences à prier sur base de la parole, ça va activer l'onction de la révélation. Parce que Dieu, ayant compris que tu as compris, va maintenant t'amener dans sa pensée. C'est là-bas maintenant où tu vas voir des images dans un rêve. Quand tu pries, Seigneur, je veux vivre les jours que tu as prévus. Voici les jours que j'ai prévus pour toi. Voici les jours que j'ai prévus pour toi. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. La Bible veut dire il n'y a pas quelque chose de plus puissant que l'amour de Dieu dans nos vies. C'est ce que la Bible veut dire. En d'autres termes, si tu abandonnes Christ à cause de quelque chose que tu as vécu, c'est-à-dire que tu n'avais jamais rencontré l'amour de Christ. Si tu as rencontré l'amour de Christ, quelles que soient les choses que tu peux rencontrer, les déceptions, tu restes. La mort, tu restes. Les pertes, tu restes. L'incendie, tu restes. Parce que l'amour de Christ t'a convaincu que toutes ces choses passeront. Mais moi, je serai toujours là. Dieu est le seul qui répondra toujours présent dans les moments d'adversité. Et de 4, il y a des personnes qui sont conduites par le matérialisme. Ils se battent. Je dois avoir le dernier bijou, surtout les femmes. La valeur d'un homme ne sera jamais estimée par rapport aux choses qu'il porte. Même celui qui porte un bijou en diamant, en or massif, n'a pas plus de valeur que celui qui a un bijou d'argent. La valeur de l'homme, selon Dieu, a été conçue de manière à ce que l'homme est comme un billet de banque. Sa valeur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de lui.
Parce qu'il y a des gens qui portent l'or, mais qui ne peuvent pas produire l'or si on les arrache. Mais il y a des personnes qui portent l'argent, mais qui reproduisent l'or partout où ils vont. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu mets au-dessus de toi. Ta valeur, c'est ce que tu mets en toi. La vie d'un homme est comme un ballon d'air. Si ça a la couleur rouge, ça a la couleur vert, pour que le ballon d'air puisse connaître l'ascension, ce n'est pas fonction de ce qu'il est à l'extérieur. Le ballon d'air monte si on met de l'air à l'intérieur. De la même manière, ton ascension dans la vie n'est pas fonction de la couleur extérieure. Ton ascension dans la vie est fonction de ce que tu mets en toi. Maintenant, si tu mets en toi Jésus, la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu. On n'a jamais absorbé Jésus et être dominé par la terre. Parce que c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux. Quand il est en toi, tu marches dans la domination. Le matérialisme conduit la vie de beaucoup de gens. Ils se battent, ils se battent. C'est une source secondaire du bonheur, mais ce n'est pas la source principale. Votre valeur n'est pas déterminée par vos objets de valeur, jamais. Est-ce que tu peux te poser à toi-même la question, qu'est-ce qui conduit vraiment ma vie? Ma soeur, qu'est-ce qui conduit vraiment ta vie? Et vous allez vous rendre compte que Jésus a davantage mis en garde les gens contre les dangers de l'argent que contre tout autre sujet. Dans l'un de nos cours à South Africa Théologie, il y a un grand cours de 120 heures où on parle des paroles et des œuvres de Jésus. C'est dans ce cours-là où tu découvres que Jésus a beaucoup plus parlé de l'argent que toute autre chose. Et il a fait une ramification entre spiritualité et argent. En d'autres termes, la manière d'utiliser l'argent démontre le niveau de la consécration de quelqu'un. Les choses dans lesquelles il investit, on peut lire son niveau de consécration. Les dépenses. Nous sommes au mois de... Si tu prends ton cahier et que tu me dis comment tu as dépensé l'argent au mois de janvier, au mois de février, moi ici, le Père assis dans le silence, les anges et les autres, les réponses que tu vas donner vont démontrer ton niveau d'engagement par rapport au royaume. Et ton engagement par rapport au royaume détermine aussi l'investissement du ciel dans ta vie. Il y a des gens, pour la cinquième chose, qui sont dirigés par le besoin de l'approbation des gens. Les jeunes gens sont victimes du besoin d'approbation de leur père. Ils veulent que les gens les acceptent. Il y a des gens, quand il est habillé, si on ne l'a pas dit, il n'est pas bien habillé. Il a mal au cœur. Je dis, mon ton enfant, il va me s'aimer. Oh, mon nini. Il y a des gens qui se battent pour l'approbation. Il a le souci que l'on dise que tu es le meilleur. Il a le souci. Les jeunes gens sont victimes du besoin. Les adultes veulent l'approbation de celui-ci, de celui-là. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent que le pasteur voie qu'il est assis quelque part. Il veut que l'on voie qu'il est là. Frère, un homme ne va jamais te récompenser comme Dieu. Oh, un homme ne va jamais te récompenser comme Dieu. L'homme ne peut te donner que ce qu'il a reçu mandat de te donner du ciel. Je peux avancer? Je peux avancer? Mais alors, quels sont les avantages d'une vie motivée par un but précis? Dans la mentalité du royaume, pour que la Bible commence à nous bénir, ces Bibles que nous téléchargeons, il faudrait œuvrer sur la même fréquence que Dieu. C'est-à-dire, il faut poursuivre le but de Dieu. Je cherche l'argent, Dieu regarde. Dans cet argent que tu cherches, où est ma part? Je cherche à me marier, Dieu regarde. Dans ce mariage qu'il va te donner, où est sa part? Je cherche une promotion, Dieu regarde. Dans cette promotion que je vais te donner, où est ma part? N'avez-vous pas lu dans la Bible
que Anne est restée plusieurs années stérile. Vous avez lu? Vous avez lu? Mais sa stérilité a été déclenchée en un jour. Pendant qu'elle cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Ils ont fait le troc. Il a dit à Dieu, donne-moi l'enfant, je te donnerai un prophète. Dieu a dit, voilà, c'est bien réfléchi. Anne, tu as l'enfant. Et c'est comme ça, sa stérilité est finie. Frères et sœurs, sur la terre, si vous voulez arrêter de vous battre, travaillez aux intérêts du royaume. C'est le résumé de ma vie. J'ai commencé à travailler de manière à ce que le ciel m'applaudisse. Par moments, les hommes ne peuvent pas comprendre certains comportements que tu auras. Mais mon auditoire n'est pas la satisfaction des hommes. Mon auditoire, il est divin. J'ai les yeux tournés vers le ciel pour savoir qu'est-ce que le ciel pense. Qu'est-ce que le ciel pense? Connaître son but donne un sens à sa vie. Mais j'aime ce passage qu'on va lire. Jérémie 29, le verset 11. Prends ce passage. Il y a des choses qui devaient nous amener dans des retraites. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Acclame pour la parole de Dieu. Ce sont des passages à mettre en tête. Dans cette version, New Century Version, on dit, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Je prévois de prendre soin de toi, de ne pas t'abandonner. Je prévois de te donner l'avenir que tu espères. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton père qui parle. Celui qui parle dans ce passage est celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui parle dans ce passage est celui qui maîtrise la lune. Il dit, j'ai tout prévu. Dieu a prévu ton bonheur. Dieu a prévu ton succès. Connaître votre but simplifie votre vie. Vous vous battez pour beaucoup de choses. Vous vous battez pour beaucoup de choses. Mais j'aimerais rapidement avancer. Tu peux bouger le voisin et le poser. Est-ce que ta vie est-elle simple? Il n'a pas entendu. Bouge-le d'abord. Par moments, j'ai ri pour certaines personnes me disent, je me bats beaucoup dans la vie. Quand je dois obtenir telle chose, je me bats. Quand je dois faire ceci, je me bats. Oui, ta vie n'est pas simple parce que tu ne vis pas selon le but de Dieu. Pour rencontrer quelqu'un, il faut aller sur l'avenue où il habite. Si tu vas sur une autre adresse, tu ne vas pas le trouver. Ésaïe 26, le verset 3 dit, « Toi, Seigneur, tu donnes une paix parfaite à ceux qui gardent leur but ferme et mettent leur confiance en toi. » Toi, Seigneur, tu donnes une paix parfaite à ceux qui gardent leur but ferme et mettent leur confiance en toi. J'avance. La connaissance de votre but concentre votre vie. Vous n'êtes pas dispersés. Vous n'êtes pas dispersés. Sans le but, vous changez les directions à tout moment. De tout le vivant de l'apôtre Jacques Verneau. Écoutez ce que je vais vous dire. Salut d'abord les Saints-Esprits. De tout le vivant de l'apôtre Jacques Verneau, il n'a jamais organisé 21 jours de prière à l'église. Il n'a jamais organisé des conventions internationales à l'église. Mais son église a connu une très grande croissance. Jusqu'aujourd'hui, le mouvement Laborde s'étend dans le monde. Il disait qu'il ne peut pas s'adapter à la mode de la prédication actuelle. Il poursuivait un but. C'est de faire des disciples. Malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui empruntent. Ce qui a marché chez les uns ne marchera pas nécessairement chez vous. Tel que vous êtes là, Dieu ne poursuit pas les mêmes choses dans vos vies. Tu n'es pas un accident. J'ai dit ceci, tu n'es pas un accident. Même si sur l'héritage de famille, il n'y a pas ton nom, tu n'es pas un accident.
Même si tu ne connais pas le nom de ton père, tu n'es pas un accident. Même si tu ne sais pas qui est ta mère, tu n'es pas un accident. Le fait que tu sois venu sur la terre, le ciel a un programme pour ta vie. Et il faut prendre une loupe. Alors que faire? Philippiens 3,13 dit, je concentre toutes mes énergies sur cette seule chose. J'oublie le passé et je regarde en avant vers ce qui nous attend. Veuillez oublier le passé. Oh, j'ai perdu de l'argent. Veuillez oublier le passé. Le passé. Le passé. Tu peux dire ça à ton voisin. Bouge-le. Celui de devant, c'est le passé. Passé. Sophonie était partie. Le passé est passé. Justine est partie. Le passé est passé. Come on, come on, come on. Le passé est... Mais là, je vais atterrir pour que nous puissions prier. Il y a cette citation qui m'a plu. J'aime les séminaires. Ça bâtit des hommes solides. Ça prépare l'avenir des leaders. Parce qu'ils ne sont pas émotifs, ils sont réfléchis. Dieu confie les âmes aux sages, mais il expose les puissants. Connaître votre but vous prépare à l'éternité. Beaucoup d'entre vous ont commencé à vivre comme si tout s'arrête sur la terre. Comme si tout s'arrête sur la terre. Ce n'est pas ce que les autres disent de votre vie qui compte, mais ce que Dieu dit. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma vie? Dis-le bien, come on. Si tu te posais cette question chaque jour, en tout cas, ça allait arranger beaucoup de choses dans ta vie. Si tu te posais cette question, ça allait t'aider en une chose, la prise de décision. Tu prends beaucoup de décisions sans consulter Dieu, mais après tu pleures. Parce que Dieu n'est pas le premier, il est le second. Dieu ne nous rejoint pas dans ce que nous avons commencé. Dieu nous rejoint dans ce qu'il nous a dit de commencer. Vous êtes avec moi? Les héritages terrestres sont à court terme. Tout ce pourquoi tu te bats sur la terre, c'est à court terme. Mais il y a un héritage éternel. Il y a quelque chose de plus grand. J'ai aimé cette version. Dans Louis II, on n'a pas traduit de cette manière. Salut d'abord le Saint-Esprit. Dans Louis II, on n'a pas traduit de cette manière. Lis d'abord Romains 14, le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Dans cette version, on dit, un jour, nous finirons tous par nous agenouiller côte à côte dans le lieu du jugement face à Dieu. Un jour, après que tu aies eu des villas, alléluia, vous irez à Dubaï. Vous dites pas amen. Vous allez saluer Joe Biden. Ok. Après avoir fini tout ça, un jour, nous serons côte à côte, chacun à son tour, devant le trône de la grâce. Si tout ce que tu prends comme décision, c'est en fonction de la terre, en tout cas, c'est un danger pour ta vie. Les gens sont prêts à tuer, à mentir, à voler pour les intérêts de la terre. Ils ont perdu la notion de l'éternité. Maintenant, regarde. Au jour du jugement, Dieu demandera à chacun d'entre nous. 1. Qu'avez-vous fait de mon fils Jésus-Christ? La mentalité du royaume, c'est la mentalité de l'éternité. Vous vous battez pour beaucoup de choses. Qu'avez-vous fait de mon fils Jésus? Qu'est-ce que vous faites de Jésus qui est mort pour vous? 2.
Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? La première question, elle détermine où vous allez passer l'éternité. La deuxième question détermine ce que vous allez faire dans l'éternité. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? As-tu parlé de Jésus? À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'est là où j'ai dit, beaucoup de gens sont chrétiens de nom, ils ne sont pas chrétiens de vie. Vous êtes avec moi? Je peux prendre la conclusion? Je prends la conclusion. À la fin, il y a le syllabus que tu vas te procurer. La conclusion est la suivante. Vivre dans un but précis est le chemin de la paix. Je n'ai pas de paix. Tout ce que je fais, je n'ai pas de paix. Aujourd'hui, je te donne une réponse. Tout celui qui cherche la paix sur la terre doit vivre selon le but de Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Mon mariage ne marche pas. Est-ce que votre mariage poursuit-il le but de Dieu? Mes affaires ne marchent pas. Tes affaires sont-ils en train de poursuivre le but de Dieu? Vivre dans un but précis est le chemin de la paix. Et je te donne le cadeau de ce passage. Ésaïe 26, le verset 3. Dans Today English Version, on dit, toi Seigneur, tu donnes une paix parfaite à ceux qui gardent leur but ferme et mettent leur confiance en toi. Dans Louis II, on dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'elle s'est confiée en toi. Alléluia. Toi Seigneur, tu donnes un but, une paix parfaite. On n'a pas dit une paix, on dit une paix. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une paix parfaite dans cette salle. Dans son ménage, dans ses affaires. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'une paix parfaite. C'est la réponse que je vous amène. N'allez pas en retraite pour chercher la paix parfaite. Mais alignez votre but selon le but de Dieu. Dieu lui-même va se charger de tous tes combats. Dieu devient l'adversaire de celui qui combat, celui qui poursuit le but de Dieu. Alléluia. J'ai fait longtemps dans les églises de réveil. Mais il y a des choses que je regrette. Il y a des choses que je regrette. Il y a des choses qui m'ont fait mal. Parmi les choses qui m'ont fait mal, c'est qu'on a cru que la prière est la solution à tout. La prière n'est pas la solution à tout. C'est la parole qui est la solution à tout. Frère, il y a des gens qui prient qui sont ignorants. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas un rendez-vous quotidien avec la parole, ta vie n'ira pas loin. La prière puissante vient de la parole. Elle vient de la parole. Mais j'aimerais que tu ouvres ta Bible, on va prier, on va partir. Psaume 139, le verset 16. C'est là-bas où, s'il faut se tenir dans ces 10 dernières minutes à genoux, tiens-toi à genoux et prie de tout cœur. Tu es dans le psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. La Bible dit une chose capitale. Je vais compter jusqu'à 3, on va lire, vous y êtes? 1, 2, 3, come on. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, oh, lis-le bien, come on. Maintenant, lis-le un peu, lève même ta main, come on. Oh Dieu, come on, oh Dieu, dis avec moi. Oh, je n'entends pas, come on. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Ce soir, au nom de Jésus, je refuse de vivre les jours du monde des ténèbres. Ce soir, je refuse
de vivre les jours des hommes. La Bible déclare sur ton livre, avant que je naisse, étaient tous inscrits les jours de ma vie. Je poursuis un but. Je veux vivre les jours que tu m'as destinés. Ta parole déclare, j'adore l'Éternel. Mon Dieu, il éloigne la maladie. Il bénit mon eau. Il me donne du pain. Dans ma vie, il n'y aura ni stérilité, ni avortement. Et je vivrai jusqu'à un âge avancé. Ta parole déclare, tu connais les projets que tu as formés pour ma vie. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur. Ce soir, au nom de Jésus, je réclame mes jours, mes journées, au nom de Jésus. Oh, come on, ce soir, au nom de Jésus, je réclame mes journées. Monte encore ce soir, au nom de Jésus, je réclame mes journées. Je refuse, au nom de Jésus, les jours du ténèbre. Je refuse ce soir les jours de malédiction. Ce soir, au nom de Jésus, je refuse les jours des hommes méchants. Fais-moi vivre tes jours. Commence à prier pour ta vie. Let us pray. D'ici là, on va partir. Mais nous voulons prier sur base de la parole. Je veux vivre les jours de l'Éternel. J'ai besoin de toi. Je veux vivre les jours de l'Éternel. Oh, j'ai besoin de toi. Padabaza manta palabreta bachata. Tu n'es pas abonné à l'hôpital. Non, non, non. Il n'a pas prévu de vivre sous la maladie. Je veux vivre les jours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, je vois des bien-aimés prier ce soir. Oh, dans mes finances, je veux vivre les jours de l'Éternel. Je veux vivre tes jours à toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon mariage doit vivre les jours de l'Éternel. Mes enfants. Oh, merci pour l'esprit de prière. Il y a des choses que tu dois refuser ce soir. Il y a des choses que tu dois refuser ce soir. Dieu ne peut pas écrire malédiction. Dieu ne peut pas écrire échec pour toi. Dieu ne peut pas écrire blocage. Dieu ne peut pas écrire maladie. Non. Dieu ne peut pas écrire stérilité. Dieu ne peut pas écrire échec. Oh, j'entends des bien-aimés prier, Seigneur. À la croix, tu as effacé l'acte dans l'ordonnance nous condamner. Tu as dépouillé les principautés, les autorités, les dominations,
et tu les as livrés publiquement en spectacle. Celui qui prie en langue s'adresse à Dieu. Il dit des mystères. Il est en train de télécharger le programme de Dieu pour sa vie. Je sens l'esprit de prière et de supplication ce soir. Alléluia. 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 Kobaza manta palabrita bashata. Tamanda bado shaka palabreta bashaka palabreta basata. Des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une avance. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je ne sais comment attirer ton regard. Et de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Là-bas, là-bas, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Oh, je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être. Ami Kabio. J'ai besoin de la vie du Seigneur. Ami Kabie. Swanga. 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 Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour nos buts que tu es en train de réajuster. Nous voulons vivre pour le royaume. Nous voulons vivre de manière à permettre que tu puisses trouver une brèche sur la terre. Notre mentalité, notre argent, notre santé, nos avoirs, cela doit contribuer à cela. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Non, acclame bien pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse avancer avec nos offrandes. Au même moment, avant de donner les offrandes, il y a un communiqué nécrologique. C'est que la famille Chipend a perdu leur papa. Maman Justine a perdu son mari. Gloria, Gracia, Israël ont perdu leur papa. Donc c'est leur famille. Et le corps est arrivé aujourd'hui. L'inhumation sera dimanche les après-midi. Mais il y aura exposition du corps vendredi et samedi. Alors on va donner les différentes dispositions dans le groupe MAN 30 jours. Si tu es dans une équipe d'études bibliques, contacte ton responsable d'études bibliques pour voir comment les choses vont se passer.
Demain, on va donner plus de détails pour que samedi, nous puissions passer consoler la famille. Et dimanche après-midi, on peut se rendre ensemble au cimetière. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui... Il ne faut jamais penser que ce qui arrive aux autres ne va jamais t'arriver. C'est un mensonge. De la même manière, la vie est bâtie sur les semences et la moisson. Ne t'étonne pas que les gens ne te soutiennent pas quand tu ne soutiens pas les autres. Nous attirons ce que nous sémons. Alléluia. Mais ce soir, comme un fils, une fille du royaume, tu as ton offrande.